Et bonjour, amis spirituels du Scorpion. Donc, je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de février. Alors, c'est vrai qu'on est déjà le 5, donc les premiers messages concerneront le début du mois, là, ce que vous venez de vivre. Et puis, on remontera jusqu'à la fin du mois. Je dis, après, je fais pas de la divination, hein, donc c'est des énergies collectives. Prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Les messages ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, j'en fais. Vous me contactez sur ma boîte mail qui est indiquée dans mon descriptif. Voilà. Pour les abonnés qui se sont abonnés, ben, je vous remercie parce que c'est gratuit. C'est gratuit et puis ça fait vivre la chaîne. Pour les nouveaux venus, ben, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, comme je disais, c'est gratuit. Pour l'instant, enfin, il n'y a pas de pub, je mets pas de pub, tout ça. Donc voilà, l'objectif c'est de faire grandir la chaîne aussi, de faire passer des messages. Voilà, moi c'est une passion, je fais d'autres choses à côté. Et puis, pardon. Et puis, voilà, et surtout donner des conseils par rapport aux cartes. Il y a des énergies, si les énergies cartes, les cartes tombent, il y a des messages. Voilà, si vous êtes en train de regarder la vidéo, ce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Donc, il y aura peut-être un message collectif, spirituel, qui vous donnera une indication, que ce soit dans le tirage célibataire, couple ou en dents de scie. Après, je vous laisse le choix. Vous pouvez cliquer sur votre situation, mais vous pouvez revenir. De toute façon, j'ai fait des liens avec les trois situations, hein, parce que les énergies, elles sont là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est donc on est sous les lumières un peu là de la Renaissance. On fête la Chandeleur, on est en train de fêter la Chandeleur, qui est la fête des chandelles. Et cette fête, en fait, chrétienne, est une fête qui a été importée d'une fête païenne qui s'appelle Imbolc. Les Celtes, les druides fêtaient Imbolc le 1er et le 2 février pour célébrer le retour du printemps. Parce qu'eux, ils avaient plutôt un calendrier lié vraiment plus aux saisons. Nous, on a placé le printemps le 21. Pour eux, c'était au début du printemps parce qu'en fait, aux premières pousses des fleurs dans les montagnes, ils considéraient que le printemps était là. Donc nous sommes déjà en renaissance, nous sommes déjà dans le printemps et nous sommes déjà en avance sur ceux qui pensent que le printemps aura lieu le 21 mars. Alors, il y aura une autre fête dans la tradition païenne. Il y a d'autres fêtes pour l'équinoxe. On en parlera plus tard. Vous pouvez donc regarder les vidéos aussi. Il y a des messages complémentaires. Et puis là, vous voyez, je suis en train de mettre un peu je mets un peu de sauge pour que le tirage vous apporte le plus de messages, car je fais cela de manière très spirituelle. C'est important pour moi que vous ayez des messages pertinents qui correspondent à votre situation. Alors voilà, je garde la carte du cadeau, je la trouve merveilleuse cette carte, elle est tombée tout à l'heure, je vous la montre, elle est magnifique cette carte du cadeau. J'ai envie de vous dire à tout le monde, que vous soyez célibataire en couple ou en dents de scie, n'oubliez pas que vous êtes un cadeau, vous êtes un cadeau sur Terre. Prenez soin de vous. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a des étoiles qui vous protègent, le ciel vous protège, et il vous protège surtout si vous faites tourner la roue. Quand vous faites tourner la roue du bon côté, c'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Les étoiles, et après il y a vous. Ensuite, il gardez la carte de la protection qui est ressortie sur le tirage précédent. C'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas en fait, vous êtes protégé. J'ai gardé aussi cette carte qui nous dit apprenez le temps de vous connaître chacun, apprenez le temps de se connaître soi-même, dans sa famille, soi-même, nos origines, et apprenez le temps de connaître la personne et de trouver un bon dialogue et une bonne communication, parce que des fois on ne parle pas le même langage. Et j'avais cette carte de la culpabilité qui était tombée, mais à l'envers. Oui, ça sert à rien de se rendre coupable. Ça sert à rien on fait tout, personne n'est parfait. On a tous nos défauts. On a tous à un moment donné nos propres imperfections. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est être imparfait. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend de nos erreurs. Mais après, il ne faut pas culpabiliser. Il faut essayer de se comprendre pourquoi des fois on se met dans des situations culpabilisantes. Donc ne culpabilisez pas, très cher ami spirituel des scorpions. Alors, je vais attaquer le tirage maintenant en prenant l'oracle de Béline.
pour nos amis scorpions qui sont célibataires. Alors, quels sont les messages à faire passer pour nos amis spirituels célibataires? Donc, vous pouvez regarder vos 4 planètes, le solaire, le lunaire, l'ascendant et la planète Vénus. La planète Vénus, c'est l'amour. Le lunaire, la lune, c'est les émotions. Ne pas confondre. Souvent, on confond la lune avec la planète Vénus. Donc, vous pouvez trouver sur Internet des sites qui font votre thème astral. Il faut juste connaître votre heure de naissance ainsi que votre lieu de naissance, quoi. Alors, non, elles sont deux. Ah, il y avait la fin de quelque chose, une fin, il y a une. Voilà, vous avez peut-être mis fin. Alors là, regarde cette carte comme elle est intéressante. On a derrière un accident. Il s'est peut-être passé quelque chose, une séparation. Vous êtes célibataire depuis une semaine ou depuis un an. Et vous tournez en rond. Vous n'avez pas le sentiment d'arriver à faire avancer la roue. Ceci dit, cette carte, c'est une carte très positive. Elle est à l'envers, mais le rond, le zéro, c'est un chiffre infini. Il est toujours en mouvement. C'est le cycle. Fin, renaissance, fin, commencement, fin, commencement. Et regardez, pendant que vous vivez cela comme un manque de réussite, il y a des choses qui fleurissent. En haut de la carte, on voit bien une fleur, un trèfle. Donc, quelque part, cette carte, quand on la regarde comme ça ou quand on la regarde comme ça, elle reste positive. La roue, je reviens sur la roue, c'est vous qui avez le pouvoir de faire tourner la roue à votre avantage. Ne vous inquiétez pas. Alors, même si vous avez un petit peu ce sentiment en début de mois, vous êtes peut-être un peu dans les émotions. Les scorpions, on sait que vous êtes dans les émotions, c'est beau, vous êtes dans la famille, vous êtes super, à ne pas trop vous noyer dans cela, quoi. Ne culpabilisez pas. Vous faites preuve de sagesse, vous ouvrez les yeux, vous apprenez quelque chose. La nuit ou pas la nuit, vous ouvrez les yeux, vous faites preuve de sagesse en ce moment. Vous vous regardez, vous observez la situation tel un oiseau avec un peu de distance et du recul. C'est très bien, très positif cette carte. 4 et 2, 6, il y a de l'amour dans l'air. 4 et 2, 6. On apprend à être plus sage par rapport à l'amour. 4 plus 2, c'est 6. C'est le chiffre de l'amoureux. On est en plein dedans. Au cours de ce mois, les énergies sont vraiment très puissantes. Allez regarder les énergies, là, la vidéo sur le portail énergétique qui va jusqu'au 22. Il va y avoir du changement dans l'air. Il y a un cycle, là. Vous êtes en train de changer de peau, changer. Faut être patient, là, c'est tout. Il y a le mouvement. Alors, ça peut être aller jusqu'à la pleine lune. D'ici aujourd'hui jusqu'à la pleine lune, il y a des changements qui arrivent à vous. Des transformations intérieures. On a la carte de la santé qui est tombée à l'envers. Il y a peut-être l'idée de se reposer, hein, de se régénérer, de changer de peau, de changer d'air. C'est un mois de guérison. Prendre soin de soi, boire de l'eau pour nettoyer, épurer. Alors, c'est quoi ce changement? Il amène à quoi ce changement? On a un appui. Alors l'appui, ça peut être vous-même, vous reconnectez à votre intériorité, parce qu'on voit 2 fois les cartes violettes. Les deux cartes l'hibou et là, cet aigle qui ressemble à un vautour, parce que chez les Égyptiens, parce que l'oracle de Béline, il fait beaucoup hommage à la tradition égyptienne et aux enseignements d'Isis et d'Horus. Et donc, on a le violet. Le violet, ça nous renvoie au chakra coronal, le 7e chakra et le 6e chakra de la perception. Vous recevez des messages de vous-même, les bons messages de vous-même, mais aussi, c'est aussi un appui. Peut-être, il va y avoir un appui. Soit c'est vous qui vous appuyez, mais il y a un appui très puissant qui est là pour vous aider à avancer. Donc, c'est très positif. Le tirage est pour l'instant très positif, hein. Alors, comment ça évolue là dans le mois là? Qu'est-ce qui se passe, hein? On attend quelque chose, on attend quelque chose, on attend aussi, on a un appui, mais on attend que ça tombe du ciel. Et la carte, c'est une carte positive aussi, mais vous voyez que les choses tombent du ciel, les cadeaux arrivent que lorsqu'on se met sur le chemin. Il ne faut pas attendre. Si vous êtes célibataire et que vous restez chez vous enfermé toute la journée, il est impossible de rencontrer quelqu'un.
Si vous discutez sur les réseaux sociaux, vous habitez, je ne sais pas, moi, à Strasbourg, et vous faites que discuter sur les réseaux sociaux avec des personnes qui habitent à Montpellier, Lyon ou Marseille, il est impossible, c'est compliqué. Donc, en fait, pour que les choses arrivent, il faut s'aligner. Et il faut faire preuve de sagesse. Donc peut-être que vous êtes un peu isolé, mais tout autour de vous, il y a plein d'activités, plein d'associations, plein de choses qui se passent. Peut-être que vous n'aimez pas faire d'habitude, mais peut-être qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, d'ouvrir le cadre au le changement, à la transformation, on ouvre et donc du coup on rencontre des appuis. Et c'est comme ça qu'on fait tourner la roue. Il faut se réaligner là, il faut être logique. Des fois, il ne faut pas être logique. Des fois, il faut sortir de la logique. Et des fois, il faut être logique. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Comment ça se termine ce mois-ci? On a... non, mais il y a quand même... cette carte, c'est pareil. Vous êtes en train de... Alors, cette carte, c'est une des plus positives du jeu. Donc, à l'envers ou à l'endroit, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'envers, c'est quelque chose, un appui extérieur. Vous attendez, et donc, c'est donc cette idée d'attendre quelque chose qui vient du ciel, une surprise, le hasard, la vie, voilà. Et là, elle est à l'envers. Donc, c'est à vous qu'on vous demande de vous élever. Vous avez la force, tel le phénix, de renaître de vos cendres, d'ouvrir, regardez cet acte qui fait une forme de cœur, d'ouvrir parce que c'est que de l'énergie positive, et c'est à vous d'aller vers les autres. Vous voyez? Vous attendez que ça vienne à vous. Mais non, là, on vous dit, vous avez tout ça en vous parce que vous êtes un cadeau pour aller vers les autres. Donc, il faut aller vers les autres. Et faire preuve d'intelligence émotionnelle et écouter les conseils des oracles. Parce que les oracles, ce sont que des conseils. Hein. Attention aux charlatans qui vous prédisent l'avenir. Regardez, il y a des personnes quand même qui ont des dons ultra de médiumnité, mais ils sont très très rares, on n'en entend pas souvent parler d'ailleurs, ces gens-là. Donc, et puis il y en a d'autres qui vous font croire, c'est juste pour que vous reveniez. Normalement, le but des oracles, c'est de vous donner des conseils. Et donc, à la fin du mois, je vais tirer une dernière carte, parce qu'il y en a deux. Et donc, il y a quelque chose que vous coupez. Alors, c'est soit, il y a une fatalité, c'est la carte du destin aussi. C'est quoi cette fatalité? Il y a peut-être un sentiment que tout est fatal, que malgré vos efforts, il y a les scorpions, il y a quelque chose que vous devez couper. Alors, soit c'est un mode de fonctionnement, je vais la recouvrir, soit c'est un mode de fonctionnement que vous avez mis en place parce que vous attendez à ce que ça vienne. En fait, vous êtes à la portée de votre... Il vous suffit de changer juste d'action. Là, vous êtes dans l'inaction, en fait. Vous attendez que les autres viennent à vous. Et euh, vous attendez que les autres prennent soin de vous, par exemple. Vous attendez que... Mais non, si vous voulez aller vers les autres, il faut prendre soin de vous. Il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut méditer, il faut ouvrir les portes, il faut des choses que peut-être que vous aimiez, que vous ne faites pas, en fait, de l'écriture, j'en sais rien, du dessin, du yoga, du foot, aller vers les autres. Faites du sport, faites de la méditation, faites du yoga, parce que sinon, la destinée, c'est que ça ne s'élève pas. Alors maintenant, je vais quand même recouvrir cette carte. Ah, c'est positif. Union de vous-même d'abord. Union de vous-même. Parce qu'à chaque fois que je tire cette carte, on me dit, oh, j'ai pas rencontré. Union de vous-même. En s'unissant à vous, il y a quelque chose, à la fin du mois, il y a quelque chose qui se passe. Et il n'y a pas de hasard. C'est vous qui avez créé le truc. Si vous faites preuve de sagesse, ça ne tourne pas, il faut faire tourner. Vous changez. Vous, je sais pas, vous mangez de la salade pendant une semaine si vous voulez, au lieu de manger des steaks et du fromage tous les jours. Vous faites du sport. On n'a pas dit qu'il fallait faire 4 heures de sport par jour non plus. Vous vous appuyez, vous vous reprenez et du coup, vous faites tourner la roue. Et en faisant cela, boum, destin. Putain, il y a des très belles cartes sur le tirage. Prenez soin de vous, vous êtes un cadeau. Bon, je vais m'arrêter là pour le tirage parce qu'il y a de très très belles cartes finalement. Donc, super. Faites les efforts. Faites des efforts. Faites des efforts. Cassez vos routines, ce que je veux dire. Voilà. Moi, en ce moment, j'essaie de casser mes routines aussi. C'est un conseil que je vous donne par rapport aussi. Moi aussi, en ce moment, j'essaie de boire beaucoup d'eau, par exemple.
Mais bon, il m'arrive de voir d'autres trucs. Hein. Je ne suis pas fermé. Hein. Je ne suis pas non plus un moine tibétain. Donc voilà mes très chers amis spirituels du Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais garder l'union pour la suite du tirage et nous allons passer au couple. N'hésitez pas à vous abonner. Alors pour les couples, donc je garde la carte qui s'est terminée sur l'union. Et là, ça s'est terminé. Fatalité, il avait une union à la fin du mois. Alors, on espère que ça sera. Donc, comme j'expliquais, il n'y a qu'une union déjà si on est unis à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on prend soin de soi, si on se remet en question, si on fait du sport, si on se bouge un peu dans la vie, parce que des fois, on fait rien pour que les choses. C'est un peu le message du tirage précédent. Des fois, on est englué dans des modes de fonctionnement, mais moi, le premier, hein, attention, je suis pas là. Moi, je suis là pour quand je vous dis ça, c'est effet miroir aussi. Donc, l'union, elle fonctionne que quand elle est équilibrée, quand on donne et que l'on reçoit. Et donc, c'est l'équilibre entre l'action et l'inaction, entre le masculin, le principe masculin et le principe féminin, entre la douceur et pas la douceur, la tendresse, et puis aussi la rigueur, je veux dire. Voilà, c'est un peu le principe du yin et du yang. Mais pour qu'il y ait on dit dans le yin-yang, dans le yiking, il faut il faut du... pardon, je suis pieds nus, on avait vu mes petits orteils, mais vous n'avez pas vu un petit peu ma tête. Tenez, je vous fais un petit bisou. Voilà. Donc, pour s'unir, il faut quand même équilibrer les choses. Et donc, on dit dans le Yiking que la souplesse repose sur la fermeté. Moi, des fois, j'ai tout donc sur la fermeté. Par exemple, la fermeté, ça veut dire fermeté, il faut que je prenne soin de moi. Aujourd'hui, je vais me faire un massage, un soin énergétique. Moi, j'avais tendance à être trop souple et pas assez rigoureuse sur ça, en fait. C'est-à-dire sur le fait de prendre soin de moi, par exemple. Donc voilà, on apprend, on est là pour apprendre. Alors, on va partir de cette carte et pour vous, je vais prendre l'oracle. Alors, il y avait ce sentiment de culpabilité à l'envers. Il y a peut-être eu un sentiment, c'est peut-être disputé, on s'est peut-être disputé, je ne sais pas. On a peut-être, on vous a rendu coupable, on vous a rendu coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Hmm. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très, 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 très fortes pour rendre coupables les autres et faire des gens des boucs émissaires. Alors ne soyez pas le bouc émissaire de personne, d'accord? Et n'accusez pas les autres non plus. Chacun a sa part de responsabilité. Alors on va voir pour les couples, là, c'est des scorpions. On va voir hein, ce qui ressort des cartes. Alors, la situation actuelle. Vous êtes un cadeau, vous n'avez pas de cadeau. Oh, on vous fait pas de cadeau, vous faites pas de cadeau à quelqu'un. Mais vous êtes un cadeau. Mais vous faites pas de cadeau à quelqu'un là, ou on vous a pas fait de cadeau. Et peut-être même que vous pensiez que la personne avec qui que vous étiez était un cadeau, mais en fait, voir votre miroir magnétique, et peut-être que vous êtes en train de vous dire que c'est dans cette union, alors que c'est pas le cas en fait, c'est pas un cadeau. Alors la bougie, elle est en train de s'éteindre, on va la mettre là, du coup, voilà, c'est pas grave, on mettrait l'autre après. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Je veux avoir des précisions, s'il vous plaît. C'est la fin, la fatalité, c'est quand on ne voit pas venir, ça c'est comme la tour. Dans le tarot de Marseille, ça explose, on n'a pas vu venir quelque chose. C'est une carte de destinée, il y a quelque chose qui a implosé. Et en fait, c'était prévu comme ça. Vous faites plus de cadeaux parce que vous mettez fin à quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a vraiment, vous avez explosé. Là, c'est la carte, on voit quelqu'un qui explose en plein vol. Là, il y a le feu, un ange tombe du ciel, et les ailes brûlées, on s'est brûlé les ailes. Donc, soit vous êtes très fatigué, c'est-à-dire que quand on se brûle, le principe du burn-out, c'est se brûler, c'est dépasser ses limites
on va au-delà de ses limites, on accepte des choses, on porte sur ses épaules quelque chose qui est trop, 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 trop dur, et au moment on se brûle les ailes, mais peut-être que vous ne faites plus de cadeaux et que c'est terminé parce que vous avez compris que c'est pas donnant-donnant. Parce que vous êtes un cadeau et en fait, là, on vous fait pas de cadeau. Donc, du coup, mais là, vous mettez un fin à ça. Vous prenez soin de vous, je crois, parce que deux fois la carte de la fatalité, puisque je l'ai dit quand même avant, hein, il y a la carte de la. Des fois, la caméra s'arrête, je ne vois plus rien. Il y avait la carte de la fatalité aussi, hein. Voilà. Donc, on va continuer. Ça vous amène où là? Là, ça veut dire que c'est tout récent là. Vous pensiez avoir un cadeau, c'était pas un cadeau, c'était le destin, vous mettez fin à ça, vous refusez le cadeau. Vous refusez le cadeau aussi, qu'on vous a fait. Vous vous dites, je reprends le cadeau que je suis. Je reprends le cadeau. Ou on vous a repris un cadeau qu'on vous a fait. Vous voyez comment on peut l'interpréter. Il y a peut-être une question d'argent, il y a la roue qui revient, hop, on est vraiment très connecté, la roue tourne, il y a l'abondance, l'argent c'est l'abondance, c'est la roue aussi, c'est le cycle. Donc il y a peut-être une histoire d'argent qui vous a pris la tête, qui vous a coûté cher en fait. Ou ce cadeau vous a coûté cher. Alors ça mène où là? Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu une situation qui s'est explosée avec une histoire d'argent qui a mis ça a mis le, comment dire, le Bronx là. Il y a eu peut-être une perte d'argent, une perte d'emploi, des revenus qui se sont peut-être un peu. Donc il y a la famille, on a la carte de la parole, vous en avez parlé beaucoup autour de vous. Là, on voit que vous êtes seul. Ça a beaucoup jasé, tout le monde a dit son truc, tout le monde a rajouté son grain de sable. Attention aux intrigues là, parce que les gens, des fois, ils parlent, mais ils disent, ils arrangent pas l'affaire. Alors comment ça se développe cette histoire là? Parce que là, il y a eu un problème avec l'argent, soit peut-être un héritage. Euh, Quelqu'un vous a volé de l'argent. Euh, un ami, en amitié, avoir l'état à l'endroit. Bon, il y a des amis autour de vous, vous êtes entouré, il y a des personnes qui sont entourées, elle est à l'endroit, donc elle est bien tombée à l'endroit, vous êtes entouré. Vous êtes entouré de vos amis, ça c'est positif. Donc, mon avis, vous êtes en séparation là, vous êtes en séparation, vous êtes en cours de séparation, il y a de l'argent en jeu, je vois pas, ouais, il y a des jeunes, peut-être des enfants, mais ça a explosé là, on vous a pris quelque chose, vous êtes, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ces amis? Les parents, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc il y a quand même des gens qui vous disent des bonnes choses. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui se passe là? Ils vous disent, tu devrais faire appel à la loi et tu le fais pas. Vous le faites pas. Vous devez faire appel à la loi pour clarifier cette situation. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des aides juridictionnelles. Il y a des aides gratuites quand on n'en a pas d'argent. Renseignez-vous. On peut vous soutenir, on peut vous aider. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a pris de l'argent. Alors, ou que dans cette histoire, c'est vous, parce que des fois, les personnes n'est parfait, et où la justice n'est pas allée dans votre sens. Parce que c'est peut-être vous aussi qui avez demandé trop d'argent. Parce que bon, c'est pas parce qu'on regarde des tarots, on fait tous des erreurs, hein, personne n'est parfait. Alors, il faut voir si ça vous parle. Là, il y a une histoire de justice, il y a quelque chose qui n'a pas été juste réparti équitablement dans cette affaire. C'est en cours là, hein. C'est ce mois-ci, hein. C'est soudain. Ça, vous l'avez pas vu venir. Vous êtes là, ça c'était, on va dire, début de semaine, fin janvier, là, etc. Là, vous êtes en train d'en parler. Là, on vous dit peut-être, tu devrais faire appel à la justice, sauf qu'il y a un blocage. Soit vous le faites pas, soit vous avez peur, il y a un truc. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se termine cette histoire? Moi, je vois une séparation hein, avec des biens, hein. Comment ça se termine cette histoire-là?
c'est par rapport à un travail. Vous réfléchissez à comment faire, parce qu'on voit la carte de la réflexion avec les rouages, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est passé avec votre employeur. Peut-être que vous êtes associé avec votre compagnon. Vous travaillez avec votre compagnon. Peut-être que votre compagnon, il n'est pas au même service que vous, mais vous êtes travaillé pour le même employeur, la même collectivité. Vous avez une entreprise en commun. Et du coup, il y a, 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 il y a à clarifier des papiers, il faut faire des trucs. Voilà. Je vais en prendre une dernière, comme ça, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est tombée du ciel. Ça, c'est la fin des retards. Peut-être on vous dit, on vous dit, il est temps d'agir. Si vous prenez trop, bon, c'est à l'envers, ça veut dire que vous décidez de rentrer en action par rapport à ça. Parce que si vous allez à l'endroit où vous prenez pas le train en marche, vous perdez du temps. Là, on dirait que vous comprenez qu'il faut faire quelque chose et faire appel à la loi. Et alors, euh, il y a le miroir magique derrière. Alors, le miroir magique, est-ce que c'est pas avec une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités et que vous voulez peut-être pas vous séparer en fait? Il s'est passé quelque chose. Je vais prendre une carte conseil là parce que miroir magique, elle n'est pas apparue pour rien. C'est peut-être aussi, vous êtes très amoureuse de votre compagnon et vous avez eu des problèmes d'argent dans votre entreprise. En fait, vous avez peut-être eu des problèmes d'argent dans le couple, là, vous avez traversé une période compliquée et, euh, et en fait, c'est pas qu'on vous a volé, c'est que vous avez perdu quelque chose. Peut-être que vous avez monté, je sais pas, un restaurant, et puis période Covid, l'affaire n'a pas marché parce que à cause de la crise. Et non, il y a de l'amour dans cette histoire. En fait, ça va. Voilà comment on peut interpréter les cartes. Après, vous prenez comment ça résonne. Moi, je vois ça. Donc, le conseil par rapport à vous, avec le rap de Béline, bon, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Vous êtes protégé. Donc, vous allez rentrer en action. Vous avez pris du retard. Par rapport au travail, cette situation implique un travail. Il faut, vous ouvrez les yeux, vous faites le zéro, il revient. Bon là, vous êtes en plein changement de cycle, zéro. Alors par rapport, là, je fais quand même la lumière. Et par rapport à la loi, pourquoi elle est à l'envers, la loi? Elle n'est pas allée, elle n'est pas juste. Il faut se battre. Peut-être que la justice n'est pas allée dans votre sens. Et en fait, il faut continuer à se battre, hein. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la justice, hein, qui est à l'envers? Elle va revenir vers vous, la justice, là? Parce que c'est pas juste. Donc, on a le notaire. Il y a une histoire de papier qui n'est pas en règle, là. Elle est encore à l'envers. Donc, il faut continuer à se battre, trouver des alternatives, parce que là, il y a un truc qui ne va pas dans votre sens, là. Et il y a une histoire d'argent. Le notaire, c'est quand on signe des papiers pour une maison. Il y a peut-être un truc avec une maison. La maison, elle a pris feu. Il y a un truc, il y a une contrat. Peut-être que vous voulez acheter. Voilà, peut-être que vous voulez acheter un truc avec votre couple, mais vous n'avez pas eu la banque avec vous. Vous vouliez vous faire un cadeau d'acheter une maison. Et alors, comment ça? Et la loi. Donc là, il y a peut-être la loi encore à l'envers. Donc vous êtes dans cette situation-là. Donc j'ai tiré 3 fois les mêmes cartes. Donc il y a, je pense, soit l'achat d'une maison, une entreprise. La loi n'est pas allée dans votre sens. Vous n'avez pas eu les crédits, vous n'avez pas eu ici, vous n'avez pas eu là. C'est pas juste. Vous avez un sentiment, c'est pas juste. Vous discutez avec les amis. Ça prend du temps. Vous faites la lumière. En fait, c'est par rapport peut-être à votre situation professionnelle, vous accorde pas un crédit, le crédit, il n'y a pas la signature ce mois-ci. Il faut revoir la base du projet ou alors continuer si vous avez une entreprise familiale, ce genre de choses, avec votre compagnon, à trouver des avocats et des choses comme ça pour vous faire aider.
Voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais il y a de l'amour, il y a du miroir magique. Vous avez quand même, focalisez-vous sur les amis, sur votre compagnon, sur votre union et solidaires, ensemble, trouver des assistantes sociales, des associations d'aide juridique pour vous battre, pour soit relancer votre affaire, soit récupérer de l'argent. Ça coûte de l'argent et donc voilà. Voilà ce que je peux dire. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires et puis si ça vous évoque quelque chose, je vais essayer de vous répondre ce que je peux de mieux en fait, hein. Donc, je vais passer au tirage pour les personnes en situation en dents de scie et je vais garder de la carte le cadeau, donc le miroir magique en dos de deck, puisqu'il est apparu un dos de deck, la carte du cadeau. Et donc, dans cette histoire, j'ai l'impression, très cher ami du scorpion, que, bon, j'espère. Alors, Alors, on va garder le miroir magique. Il y a peut-être une relation, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Je garde le miroir magique pour le tirage en dents de scie du tirage précédent. Euh, Vous faites la lumière, elle est tombée, je suis pensé l'avoir rangée. Vous faites la lumière sur la loi. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. La loi, elle est il y a un déséquilibre, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, dans les défauts. Alors, vous êtes, à mon avis, il y a les cartes, elles se tournent. Il y a l'histoire d'enfant intérieur, la culpabilité, et là, il y a la correspondance à l'envers. Vous communiquez pas trop en ce moment, ou alors vous communiquez mal. Donc, vous faites la lumière sur un déséquilibre. Soit le vôtre, j'ai gardé la carte de l'union et la carte du cadeau. Donc, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est peut-être des addictions, des dépendances affectives liées aux personnes, aux autres, hein, parce qu'on a des personnes qui n'arrivent pas à rester seules, des dépendances affectives liées à l'alcool, à des drogues, à des choses, et des dépendances affectives liées à des entourages, à un entourage, quand je dis néfaste ou toxique, parce qu'il alimente les masques de l'un et les masques de l'autre. Il y a un déséquilibre, il y a peut-être un passé qui n'est pas réglé, un passé qui n'a pas été digéré, un passé des choses qu'on n'a pas su voir, des choses à verbaliser. Et il y a à remettre quelque chose en équilibre là. Donc, et vous faites là, au début du mois, déjà, vous en avez conscience. Et on vous dit, apprenez, apprenez à vous connaître, vous, vos propres peurs. Donc, il faut aller un peu. Ses propres peurs, c'est peut-être issu de sa famille. On a vécu tous des traumatismes. Il faut du temps, il faut résilier, il faut être accompagné, il faut trouver un bon thérapeute. Parmi les thérapeutes, il y en a des bons, il y en a des charlatans, des charlatanes. Donc, il faut trouver le bon. Il faut trouver la bonne personne pour se livrer. Il faut trouver le bon membre de sa famille pour en parler. Il faut avoir le courage. Il faut faire, voilà, parce que c'est difficile d'aborder les sujets. Donc, il faut mettre du pardon, il faut mettre de l'amour dessus. Et donc, il y a des fois, moi je suis un communicant, je parle assez facilement de moi, mais j'ai pas vécu, enfin, bref, chacun a vécu ses histoires. Je suis un communicant, mais il y en a d'autres qui ne parlent pas de leur passé, qui ne savent pas communiquer autour, et du coup qui restent bloqués. Là, je crois qu'on est typiquement dans une relation de type flamme jumelle, où l'un porte le masque du runner et l'autre porte le masque du chasseur. Donc le runner, il fuit, en fait, il est contrôlé par son double qui s'est construit pour se protéger, et à l'intérieur de ce double, ça peut être un double, ça veut dire il se crée un personnage, il fume, il boit, il fait la fête devant les autres, il apparaît comme ça. Mais à l'intérieur, il est différent. Et à l'intérieur, il se protège en fait son enfant intérieur. Et en fait, il n'a pas confiance, il ne croit pas à l'amour. On lui a transmis que des peurs dans son enfance, et il ne croit pas à tout ça. Et du coup, il s'est construit un personnage de euh, de contrôlant qui fuit dès qu'on lui parle d'amour parce qu'il n'y croit plus en fait. Il a peur de tout ça en fait. Donc voilà.
Et le chaser, c'est le sauveur ou la sauveuse. Et la sauveuse, elle pose aussi un masque. Et elle contrôle différemment parce qu'elle contrôle dans le sens où il contrôle dans le sens où il veut toutes les solutions de la Terre à son bien-aimé ou à sa bien-aimée. Il veut tout le temps, voilà. Et donc, en fait, il faut apprendre le temps, il faut respecter les silences de l'un. Et quand on n'a pas de nouvelles, il faut être autonome et pas dépendant effectivement d'une personne. C'est le gros problème des sauveurs et des sauveuses. Ils n'arrivent pas à rester seuls aussi. Alors l'autre, il n'arrive pas à rester seul, il s'entoure des mauvaises personnes. Enfin, pas il s'entoure des mauvaises personnes. Il est enfermé dans des représentations où il se fait du mal. Voilà. Et l'autre, le donneur et la donneuse, il est plutôt quand même dans une un peu plus spirituelle, mais il vous contrôle à sa manière parce qu'il a peur d'être seul aussi. Alors, il peut être entouré par contre de bonnes personnes qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui sont créatifs, artistiques, un peu plus éveillés. Mais comme personne n'est parfait, il faut apprendre l'un de l'autre. Alors, on va voir comment ça démarre là. Voilà mon analyse de départ. Alors, on a l'enfance. Il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants, ça fait peur à l'autre, tout simplement. L'enfance, c'est notre propre enfance. Que s'est-il passé dans l'enfance? Avons pu mettre de avons eu avons-nous reçu de l'amour dans l'enfance? Nous a-t-on transmis de la force, de la confiance en soi? Avons-nous été sécurisés? Avons-nous joué avec nous? Est-ce qu'on nous a laissé jouer, s'exprimer, vibrer, tout ce qu'on aimait? Voilà. Donc là, on vous dit que cette relation est affectée par cette histoire d'enfant intérieur, mais aussi la présence d'enfants dans votre couple, enfin dans cette relation, en dents de scie. Donc on est bien pour les signes de la balance, hein, non, du scorpion, pardon, en dents de scie. Il y a cette personne, vous la connaissez d'une autre vie. On vous dit, quand vous l'avez rencontrée, en fait, c'est un match direct. Vous avez le sentiment de la connaître. Donc il y a une passion, une attraction. C'est un cadeau, vous l'avez considéré comme un cadeau. C'est le miroir. Le miroir aussi de vos propres peurs et de vos propres failles. Et vous êtes inversement. Mais c'est un lien d'âme. Voilà, d'âme. Vous vous connaissez. On vous dit pour l'instant, il vaut mieux rester seul. Prendre votre. On vous dit free yourself, c'est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de vos émotions par rapport à cette relation. Ne pas lui donner le pouvoir. Si la personne elle a des problèmes graves en fait, de drogue, d'alcool, de ci, de ça, que vous avez essayé de lui parler, que vous avez essayé de trouver des solutions, que vous lui avez tendu des perches, et que si et que là, pour la comprendre, on vous dit take back the control parce que vous êtes en train de perdre trop d'énergie. Même si cette personne est votre âme sœur. Cette personne peut être votre âme sœur, mais elle a peut-être des problèmes issus de sa famille, qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle n'ose pas vous dire, qu'elle ne veut pas voir. Elle est, elle vit avec ça. Et elle s'est construite, ça peut être vous-même aussi, hein, elle s'est construite sur ce schéma-là. Et donc, on vous dit, éloignez-vous. Cette personne, elle vous dit pas tout. Elle est peut-être comme vous, mais elle est au début d'un parcours là. Et donc, protégez-vous parce que même si c'est âme sœur et compagnie ou flamme jumelle, franchement, c'est beaucoup d'ego et beaucoup de perte d'énergie. Et des fois, au final, vaut mieux s'éloigner et laisser l'autre faire son chemin parce que parce que il faut que l'autre mette fin à ses problèmes de codépendance. Là jaillit la carte. Donc il y a quelqu'un qui doit mettre fin, soit déjà vous vis-à-vis de cette personne, vous êtes trop dépendante. Donc vous oubliez vos amis, ça vous a rendu chef cette rencontre. Et il faut remettre voilà, remettre de l'ordre. Take back the control of your life. Vous vous occupez plus de vos enfants, voilà, vous êtes déséquilibré. Donc, on vous dit reprenez le contrôle. Et cette personne, bien évidemment, doit mettre fin à tout ça. Sinon, ça ne marchera jamais si cette personne ne veut pas. Et comme vous n'êtes pas son thérapeute, cette personne, elle a besoin d'un thérapeute pour mettre fin à ses addictions, ses peurs, ses masques, ses histoires de famille. Vous ne pourrez pas le faire à sa place. Voilà. Donc, par contre, vous, si vous avez des enfants, si vous avez déjà
Voilà. Et derrière, j'ai la carte de la séparation. Donc, durant ce temps de séparation, la séparation, c'est pas grave. Si, ça qui est intéressant, c'est de voir si cette rencontre est vraiment un lien d'âme, elle a activé chez l'autre quelque chose. Peut-être même qu'elle vous l'a pas dit. Elle activera quelque chose parce que peut-être durant cette séparation, cette personne, elle va faire un travail sur elle-même. Vous lui avez peut-être fait comprendre qu'elle avait un grave souci de santé et qu'elle doit aller voir un psychologue, qu'elle doit changer ses habitudes, qu'elle doit faire du sport, qu'elle doit arrêter de boire de l'alcool ou voilà. Et ça, c'est des personnes qui vous font avancer. Donc, il vaut mieux se séparer pendant ce temps-là de silence. Eh ben, l'éveil spirituel se fait chacun de son côté. Vous restez dans l'amour. Vaut mieux se séparer que de se faire du mal à un jour, parce que là, ça peut exploser, ça peut être explosif. Là. Moi, je le vois comme ça. Voilà, il est temps de vous retirer. Donc, retirer, de vous déconnecter. Donc là, on voit deux personnes, blanc et noir, yin. Là, c'est équilibré. Les deux personnes sont équilibrées. Mais quand c'est déséquilibré, et quand l'un des deux est déséquilibré, donc là, on nous dit, vous, peut-être que vous, sur le mois, vous faites un bras de fer en disant, il n'y a pas de problème. Moi, j'avance, tant pis pour toi. Moi, je suis un cadeau. Moi, j'ai envie de prendre soin de moi. Moi, j'ai envie de prendre soin de mes enfants, de mon enfant intérieur. J'ai envie de prendre soin de toi. Mais si toi, en fait, si toi, tu prends pas soin de toi, moi, je m'en vais. Moi, je pense que là, en début de mois, vous avez envoyé vous avez repris soit l'un, soit l'autre. Il y en a un qui est tac-tac. Et ça met fin à cela. Alors, peut-être il y a une retrouvaille. Les forces sont en train de. Alors, c'est pas forcément le 22 février. C'est en cours. Il faut acter les choses, couper un peu les communications stériles, laisser l'autre faire son chemin, faites le vôtre, reprenez vos esprits, vos émotions, prenez soin de vous. Les forces sont à l'œuvre, et si c'est pas cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est pas, arrêtons de croire qu'il n'y a qu'une une moitié, une âme sœur dans notre vie, une flamme jumelle. Il y a pas, non, il y a plein de personnes, il y a plein d'êtres humains qui vous correspondent, avec qui vous pourrez être très heureuse ou heureux. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que vous êtes un cadeau. Et vous n'êtes pas la seule à être un cadeau. Alors ça se termine comment? Passion, bon, il y aura quand même toujours de la passion, mais c'est sûr. Alors, soit vous vous déconnectez, et là, vous passez, en fait, soit vous passez un week-end sans vos enfants avec cette personne, et en fait, cette personne, elle fume pas, elle boit pas, elle vous parle, voilà. C'est possible, mais là, je vois pas de nouvelles. Restez optimiste, vous êtes quelqu'un de passionné. De toute façon, les scorpions, vous êtes passionnés, et passionnant, et passionnante. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais en tirer une dernière. Hop, mec un effort. Alors, voilà, mec un effort. On vous dit flirte, ben, mec un effort. Ça veut dire, faites un effort dans le sens, laissez-vous aller. Allez faire, changez-vous les idées. Parce que la codépendance, ça peut être aussi quelqu'un qui va voir ailleurs, hein. Mais pas forcément vous. Moi, je n'ai pas un sentiment que c'est vous. Ben, si vous mettez fin à cette dépendance vis-à-vis de cette personne qui est miroir magique, ben, faites un effort, on vous dit, flirtez, changez-vous les idées. Vous êtes passionnante. Changez-vous les idées. Et puis, voilà, c'est comme ça que quand vous ouvrez le cadre à autre chose, des fois, il y a la personne qui va. Après, vous pouvez aller flirter en disant aux gens, bah, écoute, tout le monde, je suis en mode flirt. Et vous êtes pas. Et surtout, ne faites pas l'erreur de déballer toutes vos histoires avec vos flammes jumelles et compagnie. C'est votre jardin secret. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Voilà ce que je vous conseille. Le conseil, moi j'ai envie de dire, flirter. Alors, c'est retrouver le flirt avec cette relation, mais c'est aussi free yourself au-dessus. Allez flirter, changez-vous les idées, sans engagement, en étant honnête et sincère avec les gens, vous flirtez, et puis vous prenez le temps, parce que je vois qu'il y a quand même des romances. Il y aura des discussions, des conversations cœur à cœur. On a encore la famille, il y a quelque chose, vous êtes attiré par cette personne. Attraction, c'est une famille de cœur, vous êtes attiré par cette personne, mais cette personne a un problème avec son passé. Donc, il vaut mieux vivre la relation, vous vous voyez, vous lui dites,
moi je t'aime, mais je sais que tu as des choses à régler, tu as des trucs à régler dans ta vie. Bon, je, je préfère qu'on se mette dans une relation légère et voir comment ça évolue dans le temps et voir si toi tu as fait le travail sur ton chemin, comment il évolue. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Et vous mettez un peu à distance et vous ouvrez le cadre sans forcément. Peut-être vous avez juste besoin d'être avec vos enfants aussi. Vous avez peut-être pas besoin de flirter avec 10 000 personnes comme ça se fait souvent et de plus en plus. Voilà. Ben écoutez, sur ces cartes, je vous souhaite un excellent week-end, début de semaine et journée. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, merci pour votre geste de générosité. Allez, au revoir, belle journée.